Allez, c'est parti pour l'ascension du mont Takao. Au début, je dois choisir un chemin. Et comme je ne fais pas comme tout le monde, je vais prendre l'Inari-Yama Trail. C'est parti. Donc là, je me trouve au pied du mont Takao, qui se situe à peu près 60 minutes de Tokyo. Comme vous pouvez le voir, c'est un mont très touristique. C'est un des plus visités du Japon et même un des plus visités du monde. Une destination très populaire parmi les Japonais parce que son nombre important de trajets en fait un mont accessible pour n'importe qui. Comme vous pouvez remarquer, on trouve de toutes les sortes d'âges et de tous les profils différents. Mont Takao est aussi connu pour, voilà, on a une petite pub ici, être un repère à ascètes qui viennent s'entraîner dans les montagnes pour une formation spirituelle dont j'ai oublié les détails. Voilà, Inari-Yama Trail, celui que j'ai envie de faire. Il passe par le mont Inari juste ici. On dit que c'est le chemin le moins touristique et celui qui a les meilleurs panoramas. Bah, c'est parti pour le début du Inari-Yama Trail. Comme vous pouvez le voir, hein, je change déjà d'ambiance. On arrive dans des coins que j'aime bien. Ah, c'est parti, les escaliers. Bon, à peu près 5 minutes de marche à faire les escaliers comme vous avez vu avant. Dans un petit coin pour me poser avec un joli sanctuaire. Et comme vous pouvez le voir, des marches m'attendent encore. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du chemin complètement plat. Faut quand même regarder aux endroits sous nos pieds pour voir où on marche. C'est bien la raison pour laquelle ce chemin est le moins emprunté. Il faut savoir que pour les options plus faciles, on peut prendre un train, une sorte de téléphérique qui vous ramène à la moitié de la montagne. Mont Takao fait à peu près 600 mètres. Il y a un chemin aussi qui part du début pour ceux qui veulent. Mais c'est un coin complètement bétonné qui monte tout doucement avec plein de coins pour se poser. Mais bon, si on vient monter la montagne, bien pour voir la nature et tout, c'est partie du jeu. Bon là, le chemin est en train de devenir relativement facile. On va voir pendant combien de temps ça va durer. L'ambiance est vraiment kino. J'ai parlé un peu vite parce que même pas une minute après je recommence à avoir des chemins où je monte avec des racines de partout. Bon, eh bien ça continue bien avec un long chemin rocailleux qui monte de façon verticale. Faut savoir que le chemin que j'ai pris provient des vestiges d'un ancien chemin forestier qui date de plusieurs années.
c'est pourquoi on peut trouver des escaliers de la sorte. Bon, voilà que le chemin se coupe en deux. D'un côté j'ai le top du mont Takao sur ma droite. De l'autre, j'ai une traversée pour le sommet du mont Macao. Je déteste quand les chemins se coupent en deux comme ça. Et je vais voir vite fait ce qu'il y a là. Très bel arbre à droite. Ah, j'ai un panorama de fou. Regardez-moi ça. J'ai la chance aujourd'hui parce que j'ai un ciel très dégagé, d'un bleu très beau à voir. Je vais m'arrêter ici 5 minutes, prendre une petite pause et je vais redescendre en bas sur le chemin qui a attiré mon attention. Bon là du coup je suis redescendu du petit observatoire et j'ai pris le chemin qui était sur ma gauche. Là, on peut voir le panneau. Quand d'un seul coup j'ai vu un panorama de fou. Regardez-moi ça, c'est pas beau? Bon là me voilà arrivé à un des intersections. Je n'ai aucune idée du chemin que je vais prendre. Bon du coup je suis parti au chemin à gauche et c'est bloqué. Donc je vais pas continuer par là. J'aurais dû m'en douter parce que sur le panneau c'était écrit Dekimasen pour ceux qui savent parler japonais. Du coup j'ai décidé de continuer tout droit après mon petit échec à gauche. Et j'ai pris des escaliers. Et là, je vais arriver au boss final de la montagne. J'ai juste à grimper ces escaliers, normalement je devrais être tout en haut. Ce que je vois, je peux aussi atteindre des montagnes voisines. Continuant sur ce côté-là. Je vais prendre une petite pause rapidement et on va aller au bout de la montagne. Voilà. La carte pour les plus curieux. Moi j'ai fait le chemin Inariyama. De ce qu'on voit ici, on a plusieurs autres chemins qui permettent d'accéder aux montagnes voisines.
Alors en regardant les panneaux, je me suis rendu compte qu'en fait on voyait le mont Fuji. Vous voyez la montagne cachée derrière ces nuages? Ah, c'est le mont Fuji. Voilà. Le majestueux et l'illustre mont Fuji. Les nuages viennent de bouger un peu, donc là on aperçoit très clairement le sommet du mont Fuji. Voilà ce qui se passe quand il n'y a pas de touristes. Complètement vide. On entend tous les oiseaux chanter, l'ambiance est extraordinaire. J'ai bien fait de pas venir pendant le week-end. Du coup, en termes de repère spatial, tout au bout de ce côté-là, du côté de Mont Fuji, c'est la préfecture de Yamanashi. Et sur tout ce côté-ci, c'est la préfecture voisine à Yamanashi, Shizuoka. Et par contre, je ne saurais pas être plus précis sur les alentours. Bon, là on peut apercevoir le chemin pour les noobs, ceux qui préfèrent monter une montagne par les chemins bétonneux. Et voilà, donc c'est parti pour redescendre. Ah, c'est parti, j'essaie de redescendre en prenant le trail 6. J'essaie de voir si je peux le prendre. Bon, en regardant les panneaux et en reliant les informations que j'ai sur la carte, je peux voir que je peux récupérer le trail numéro 6 depuis le trail numéro 5. Donc, en suivant le panneau qui est ici, j'ai juste à prendre le chemin qui est là pour arriver sur le trail numéro 6. Je vois déjà un énorme diff entre les deux chemins. Celui-ci a beaucoup plus d'escaliers. Donc j'ai bien fait de monter par l'Inarayami et prendre celui-ci pour descendre. Parce que même si les escaliers ça peut être fatigant à descendre, c'est surtout beaucoup plus rapide de les descendre que les monter. Depuis que j'ai pris le chemin, je suis que dans des escaliers qui descendent comme ça. Par contre là je peux commencer à entendre le bruit de rivière. Donc ils n'ont pas menti là-dessus. Je sais pas si on va entendre dans la vidéo, mais je peux entendre de bruit de rivière très agréable ici. Beaucoup d'oiseaux dans les environs.
J'ai vu sur internet aussi qu'avec un peu de chance on peut croiser des singes. Et là j'en ai vu aucun. Voilà d'où venaient les bruits. Ma station, Takao Sanguchi. Et là je vais devoir faire attention où je vais mettre mes pieds. Parce que il y a de l'eau. C'est vraiment mignon. Excellente ambiance ici. Voilà, donc il faut traverser tout ce coin là, ça va être très drôle. Je vais juste m'arrêter pour faire quelques photos avec mon réflexe et on y va. Bon et bien c'est parti. Bon je risque pas d'être à piquer quand je vais filmer. Je crois vraiment dans un film d'aventure là. Easy. Ouais, de loin on croirait que c'est dur, mais en fait il suffit juste de marcher sur les côtés et en fait c'est easy. Là par contre il va falloir que je marche sur les cailloux pour traverser la rivière. Ah c'est vraiment très beau. Ah, regardez, fallait traverser ces petits cailloux là. Ah, c'est vraiment magnifique. Je regrette pas d'avoir pris le chemin 6 pour la descente. Simplement si j'étais venu plus tôt, j'aurais pu m'arrêter pour faire plein de photos, mais là faut pas que je traîne sinon la nuit va tomber. On a un pont bien mignon juste ici. Oui, donc il faut que je prenne à gauche, voilà, pour reprendre ma station. En tout cas, ambiance exceptionnelle. Et vu comme c'est agréable avec le bruit de la rivière. Alors là, je suis vraiment plus proche de la rivière à tel point qu'ils ont installé des barrières. Mais sacrée ambiance. Hein.
Ah, donc il y a une chute d'eau juste à côté. Et c'est une chute d'eau sur laquelle les ascètes viennent méditer. L'eau leur tombe sur le dos et ils doivent rester concentrés. On va la voir juste après, je pense. Et voilà, juste ici. Sacré endroit, hein. Je pense qu'on peut y accéder. Ouais. Biwataki Falls. Ouais, quelle ambiance de fou. Je viens de tomber sur une petite cave. Voilà, juste ici. Ça y est, je commence à revenir à la civilisation. Je vois plein de poteaux électriques pour les lumières, juste à côté des bâtiments. On peut toujours entendre le doux bruit de la rivière. Ouais, je vais revenir au niveau 0. Là, j'approche du point de départ, tranquillement. C'est une belle aventure. Même pas 1 heure de Shinjuku. Ah, si vous venez au Japon, vous pouvez au moins essayer ce mont-là. Hein. Parce que même si ce que j'ai filmé peut faire un peu peur, faut pas oublier que le mont Takao propose 7 chemins différents. Et j'ai pris les 2 plus difficiles. Il y a des chemins où les gens marchent seulement pour 1,5 km et le reste, des chemins très faciles à aménager. Et le reste, c'est des trains, des téléphériques, donc c'est vraiment à faire. Hein. Et bien voilà, il semble que je sois revenu au point de départ. Avec sûrement un départ de téléphérique ou de train ici. Belle fleur. Avec un beau potentiel liminal nocturne ici. Je pense que ça fera un bel endroit pour prendre quelques photos de nuit. Ouais, on voit juste mon point de départ là. Et ben, j'ai fait un beau chemin. J'aurais fait 3 x 2, un petit 6 km. Une belle aventure. Et là, il n'y a absolument personne. Début de la vidéo, c'était rempli. Non, c'est complètement vide. Et ouais, les tickets aussi, ils sont fermés. Voilà. Ambiance aussi vraiment bien. Des fois, il faut regarder les distributeurs quand on bouge dans les endroits parce que souvent il y a des exclus et les exclus sont souvent meilleurs que le reste. Et là, ici, il n'y a rien du tout. Bon bah voilà. Petit voyage au mont Takao vient de se conclure. Profite d'une belle ambiance pour la fin.